Pierre descendit du bus à la gare routière, épuisé après un long voyage de travail. Il passa la main sur son visage, essayant de chasser la fatigue, et regarda autour de lui. La gare routière était animée, mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était de rentrer chez lui et de voir sa femme, Émilie. En se dirigeant vers la sortie, il ne put s'empêcher de sourire en pensant à Émilie. Le couple était marié depuis presque 10 ans, et bien qu'ils aient une vie heureuse, l'absence d'enfants était une ombre constante dans leur vie. Chaque fois qu'ils discutaient de l'avenir, la question des enfants surgissait toujours. Récemment, au cours d'une soirée tranquille après le dîner, ils avaient discuté de la possibilité d'adoption. « Pierre, as-tu déjà pensé à l'adoption ?» demanda Émilie d'un ton doux, tout en faisant la vaisselle. Pierre s'essuya les mains et s'approcha d'elle, s'appuyant sur le comptoir. « Oui, j'y ai déjà pensé. Je crois que nous pourrions offrir un foyer rempli d'amour à un enfant qui en a besoin, » répondit-il, en la regardant dans les yeux. « Moi aussi. Peut-être est-il temps d'y réfléchir sérieusement, » dit Émilie en souriant légèrement. « Faisons des recherches et voyons comment nous pouvons commencer le processus. Qui sait, cela pourrait être la réponse pour former la famille que nous avons toujours rêvé, » suggéra Pierre avec une pointe d'espoir dans la voix. Mais malgré les discussions et l'enthousiasme initial, il n'avait pas encore pris de décision finale. Alors qu'il traversait la gare routière animée, Pierre remarqua un couple de jumeaux, un garçon et une fille, assis sur un banc. Ils semblaient désemparés et étaient visiblement sales et fatigués. Intrigué et inquiet, Pierre décida de s'approcher. « Bonjour les enfants, tout va bien ?» demanda Pierre, essayant de ne pas paraître effrayant. Les jumeaux levèrent la tête et le regardèrent avec des yeux remplis de peur et d'espoir. « Notre grand-mère est malade, » répondit le garçon, la voix tremblante. « Nous habitons sous le pont, et nous ne savons pas quoi faire. » Pierre sentit une douleur au cœur. Il savait qu'il devait aider. « Je m'appelle Pierre. Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, essayant de garder une voix calme et réconfortante. « Je m'appelle Thomas et voici ma sœur, Sophie, » répondit le garçon. « D'accord, Thomas et Sophie. Avez-vous faim ? Allons manger quelque chose et ensuite vous me montrerez où se trouve votre grand-mère, d'accord ?» Les yeux des enfants brillèrent à la mention de la nourriture. Pierre emmena les jumeaux à une cafétéria proche et leur acheta des sandwichs et du jus. Pendant qu'ils mangeaient, il les observait, réalisant à quel point ils étaient fragiles. Après qu'ils eurent fini de manger, Pierre dit « Allons voir votre grand-mère maintenant. Pouvez-vous me montrer le chemin ?» Thomas et Sophie conduisirent Pierre à travers les rues, jusqu'à arriver à un pont. En dessous, il y avait une cabane improvisée en carton et des couvertures usées. Là, allongée sur un matelas fin, se trouvait Jeanne. Elle semblait très malade, avec la peau pâle et une respiration faible. « Madame, je m'appelle Pierre. J'ai apporté de la nourriture pour les enfants et je veux vous aider, » dit-il, s'agenouillant à ses côtés. Jeanne ouvrit les yeux avec difficulté et tenta de sourire. « Merci, monsieur. Je suis très malade. S'il vous plaît, prenez soin de mes petits-enfants, » murmura-t-elle d'une voix faible. Pierre prit son téléphone et appela une ambulance, expliquant la situation. Pendant qu'ils attendaient, il essaya de rendre Jeanne plus confortable et parla avec les jumeaux pour les garder calmes. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda-t-il. « Depuis quelques semaines, » répondit Thomas. « Notre mère nous a laissés avec grand-mère et a disparu. » Pierre se sentit attristé par ce qu'il entendait. L'ambulance arriva rapidement et les ambulanciers mirent Jeanne sur une civière. Pierre, Thomas et Sophie suivirent l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Les enfants, bien que fatigués et effrayés, restaient proches de Pierre, se sentant protégés pour la première fois depuis des semaines. En arrivant à l'hôpital, l'équipe médicale prit Jeanne en charge en urgence, la déplaçant rapidement vers la zone d'urgence. Pierre tenait la main de Thomas et Sophie en attendant anxieusement des nouvelles de l'état de santé de Jeanne. Il savait que ses enfants avaient traversé bien plus que ce qu'un enfant ne devrait jamais vivre, et il était déterminé à faire tout ce qu'il pouvait pour les aider. Après quelques minutes qui semblèrent des heures, un médecin s'approcha de Pierre. « Êtes-vous un parent de la patiente ?» demanda le médecin, avec un ton professionnel mais inquiet. « Je suis seulement un ami qui a trouvé les enfants et les a amenés ici avec leur grand-mère, » répondit Pierre, essayant de rester calme. « Je comprends.
Sa situation est grave. Elle souffre de malnutrition sévère et d'autres complications de santé qui nécessiteront un traitement prolongé. Nous allons devoir la garder hospitalisée pendant un temps considérable, expliqua le médecin. Pierre acquiesça, sentant le poids de la responsabilité augmenter. Je m'occuperai des enfants en attendant. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour elle, dit Pierre fermement. Le médecin acquiesça et retourna à son travail, laissant Pierre avec Thomas et Sophie. Il s'agenouilla pour être à leur hauteur. Vous avez entendu le médecin. Grand-mère Jeanne devra rester à l'hôpital un certain temps pour se rétablir. En attendant, vous resterez avec moi et ma femme Émilie. Ça vous va ? Demanda Pierre avec un sourire réconfortant. Thomas et Sophie, encore en train de tout assimiler, acquiescèrent lentement. « Oui, monsieur, » répondit Thomas en tenant la main de Sophie. « Allons-y, je vais vous ramener chez nous, » dit Pierre en se levant et en tenant les mains des enfants. Ils montèrent dans la voiture de Pierre et se dirigèrent vers sa maison. À leur arrivée, Émilie les attendait à la porte, anxieuse. « Pierre, que s'est-il passé? Qui sont ces enfants ?» demanda-t-elle, inquiète. « Voici Thomas et Sophie. Je les ai trouvés à la gare routière. Leur grand-mère est très malade et a été emmenée à l'hôpital. Nous allons nous occuper d'eux jusqu'à ce que nous trouvions une solution, » expliqua Pierre. Émilie s'agenouilla devant les enfants, leur souriant chaleureusement. « Bonjour Thomas et Sophie. Je suis Émilie. Venez, entrons et trouvons quelque chose à manger pour vous, » dit-elle. À l'intérieur de la maison, Émilie prépara un goûter pendant que Pierre aidait les enfants à s'installer. Peu à peu, Thomas et Sophie commencèrent à se détendre, se sentant plus en sécurité dans cet environnement accueillant. « Vous devez être fatigués. Que diriez-vous d'un bain chaud et ensuite une sieste ?» suggéra Émilie. Thomas et Sophie acquiescèrent timidement. Après un bain et des vêtements propres, ils semblaient plus à l'aise. Assis à table, ils commencèrent à raconter un peu plus sur leur vie. « Notre maman, elle nous a laissés avec grand-mère Jeanne parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper de nous, » dit Thomas d'une voix tremblante. « Elle était toujours triste et ne rentrait pas à la maison, » ajouta Sophie en tenant la main de son frère. Pierre et Émilie échangèrent des regards, ressentant un poids dans le cœur. « Nous allons bien nous occuper de vous, nous le promettons. Vous êtes en sécurité ici, » dit Émilie en essayant de les réconforter. Depuis l'arrivée de Thomas et Sophie chez Pierre et Émilie, le couple fit tout pour les mettre à l'aise. Au début, les enfants étaient réservés et timides, mais peu à peu, ils commencèrent à s'ouvrir. Pierre et Émilie organisaient régulièrement des sorties au parc, où Thomas et Sophie pouvaient courir et jouer librement. Ils visitèrent également des zoos, des musées interactifs et allèrent même au cinéma pour voir des films pour enfants. Chaque nouvelle expérience était une occasion pour les enfants de se sentir plus en sécurité et aimés. « Allons au parc aujourd'hui, les enfants ?» proposa Pierre par une matinée ensoleillée. « Oui, allons-y », répondit Sophie avec un large sourire, tandis que Thomas acquiesçait timidement, mais avec une lueur dans les yeux. Au parc, Émilie observait les enfants jouer et remarquait comment, peu à peu, ils se détendaient de plus en plus. « C'est merveilleux de voir comment ils s'adaptent », commenta Émilie en tenant la main de Pierre. « Oui, je suis heureux de les voir plus à l'aise », répondit Pierre avec un sourire satisfait. Chaque jour était une nouvelle opportunité de renforcer les liens entre eux. Thomas et Sophie commencèrent à faire davantage confiance à Pierre et Émilie, partageant de petits détails de leur vie passée. « Oncle Pierre, puis-je te dire un secret ?» demanda Thomas un soir, alors que Pierre l'aidait à faire son lit. « Bien sûr, Thomas, tu peux tout me dire », répondit Pierre en s'asseyant à côté de lui. « J'avais peur du noir. Mais avec toi et tante Émilie, je n'ai plus peur, » confessa Thomas en regardant Pierre avec confiance. Pierre sourit et serra Thomas dans ses bras. « Nous sommes ici pour te protéger, toujours, » dit Pierre, ressentant une vague d'affection pour le garçon. Sophie, quant à elle, commença à s'ouvrir davantage à Émilie. Lors d'une sortie au parc, tandis qu'elle se balançait sur la balançoire, elle demanda « Tante Émilie, crois-tu que maman reviendra un jour ?» Émilie arrêta doucement la balançoire et s'agenouilla à côté de Sophie. « Chérie, nous ne savons pas où est ta maman, mais nous ferons de notre mieux pour trouver des informations à son sujet. L'important, c'est que toi et Thomas êtes en sécurité ici avec nous, » répondit Émilie avec un sourire réconfortant. Les jours passaient, et Thomas et Sophie commençaient à se sentir plus en sécurité chez Pierre et Émilie. Cependant,
Une préoccupation constante restait dans leurs esprits. La santé de leur grand-mère, Jeanne. Ils demandaient quotidiennement quand ils pourraient lui rendre visite à l'hôpital. Un matin, pendant le petit déjeuner, Sophie, les yeux pleins d'espoir, demanda « Oncle Pierre, pouvons-nous voir grand-mère aujourd'hui? Elle me manque tellement. » Thomas, plus réservé, hocha simplement la tête, mais il était évident qu'ils partageaient le même désir. Pierre et Émilie échangèrent des regards. Ils savaient que les enfants avaient besoin de voir Jeanne, non seulement pour se rassurer, mais aussi pour renforcer le lien familial. « Bien sûr, nous allons lui rendre visite aujourd'hui, » dit Pierre avec un sourire réconfortant. « Je vais appeler l'hôpital pour voir quel est le meilleur moment. » Plus tard dans la journée, après avoir organisé la visite, Pierre emmena les enfants à l'hôpital. À leur arrivée, ils furent conduits dans la chambre de Jeanne. En entrant, ils la virent allongée, mais avec un visage un peu plus fort que la dernière fois qu'ils l'avaient vue. « Mamie !» s'exclamèrent Thomas et Sophie, courant vers son lit. Jeanne ouvrit les bras avec difficulté, mais un sourire radieux apparut sur son visage en voyant ses petits-enfants. « Mes amours, vous m'avez tellement manqué !» dit-elle en les étreignant. Pierre et Émilie restèrent un peu en retrait, laissant de l'espace pour les retrouvailles. Après quelques minutes d'embrassades et de câlins, Jeanne regarda Pierre et Émilie avec gratitude. « J'étais tellement inquiète pour eux, sans savoir où ils étaient. Merci de vous occuper de mes petits-enfants. Je ne sais pas comment vous remercier, » dit Jeanne émue. « Vous n'avez pas besoin de nous remercier. Nous voulons simplement aider, » répondit Émilie avec un sourire aimable. « Oui, nous sommes là pour vous, » ajouta Pierre en tenant la main de Jeanne. Jeanne perçut la bonté sincère de Pierre et Émilie et sentit qu'elle pouvait leur faire confiance. Elle savait qu'il était important que le couple comprenne pleinement la situation des enfants. « Mes petits-enfants m'ont raconté les aventures qu'ils ont vécues avec vous. Je vois à quel point ils sont bien soignés. Merci, Pierre, d'avoir sauvé leur vie, » dit Jeanne émue. Alors qu'ils discutaient, une infirmière entra pour examiner Jeanne. En voyant les enfants, l'infirmière sourit et dit « Salut les petits, nous avons des collations et des bonbons dans la salle de visite. Vous voulez y aller ?» Thomas et Sophie regardèrent Jeanne, qui acquiesça avec un sourire. « Allez, mes amours, profitez de la collation, » dit-elle. Les enfants suivirent l'infirmière joyeusement, laissant Pierre et Jeanne seuls. Pierre profita de leur absence pour poser des questions sur la mère des enfants. « Jeanne, pouvez-vous me parler de leur mère ?» demanda Pierre avec précaution. Jeanne soupira profondément avant de répondre. « Ma fille, Anaïs, s'est perdue dans le monde de la drogue. Elle a essayé de s'occuper des enfants, mais n'a pas réussi. Elle a fini par me laisser les enfants et a disparu. Sans ressources financières, j'ai perdu la maison louée où nous vivions et depuis, j'essaie de faire de mon mieux dans les rues avec eux, » expliqua Jeanne avec tristesse. Pierre ressentit une vague de compassion et de détermination. « Jeanne, je promets que nous nous occuperons de Thomas et Sophie jusqu'à ce que vous soyez complètement rétablis. Ils sont en sécurité avec nous, » dit Pierre fermement. Jeanne sourit, soulagée. « Savoir cela me donne beaucoup de paix. »« Merci, Pierre, » dit-elle en serrant sa main. Pierre et Jeanne continuèrent de discuter jusqu'à ce que les enfants reviennent de la salle de visite, apportant des sourires et des histoires sur les bonbons qu'ils avaient trouvés. Ils passèrent encore un moment ensemble, renforçant le lien familial et assurant à Jeanne que ses petits-enfants étaient entre de bonnes mains. Les jours suivants furent remplis d'activités pour distraire les enfants et les intégrer de plus en plus dans la routine de la famille. Peu à peu, la maison de Pierre et Émilie se remplit de rires et de vie, quelque chose que le couple avait toujours souhaité. Thomas et Sophie, initialement timides et méfiants, commencèrent enfin à se sentir en sécurité et aimés, trouvant chez Pierre et Émilie l'amour et la stabilité dont ils avaient tant besoin. Chaque jour, le lien entre eux se renforçait. « Oncle Pierre, puis-je aider à préparer le petit déjeuner ?» demanda Thomas avec un sourire timide. « Bien sûr, Thomas. J'apprécierais beaucoup ton aide, » répondit Pierre, fier des progrès du garçon. Pendant ce temps, Sophie et Émilie étaient dans le salon, riant et dessinant ensemble. « Regarde, tante Émilie, j'ai dessiné toute notre famille, » dit Sophie en montrant un dessin coloré de tous se tenant par la main. « C'est magnifique, Sophie. Nous allons le mettre sur le réfrigérateur, » dit Émilie, émue. Malgré la joie grandissante à la maison, Pierre ne pouvait ignorer l'inquiétude constante pour la santé de Jeanne. Il se souvenait clairement de la conversation avec le médecin à l'hôpital, qui avait été franche et directe.
Monsieur Pierre, la situation de Jeanne est délicate, commença le médecin en ajustant ses lunettes et en regardant les papiers devant lui. Elle devra subir une intervention chirurgicale, mais je dois vous avertir que, en raison de son âge avancé, la procédure sera risquée. Pierre ressentit un nœud à l'estomac en entendant ces mots. Il savait que Jeanne était une partie essentielle de leur vie désormais, surtout pour Thomas et Sophie. « Docteur, quels sont exactement les risques ?» demanda Pierre en essayant de garder une voix ferme. « La principale préoccupation est l'anesthésie. Les patients plus âgés ont un risque plus élevé de complications pendant et après la chirurgie. De plus, la récupération peut être lente et compliquée, expliqua le médecin avec un regard sérieux. Pierre prit une profonde inspiration, essayant de traiter l'information. « Je comprends. Quelles sont nos options ?» demanda-t-il, désespéré de trouver un espoir. « Nous pouvons essayer le traitement conservateur, mais la chirurgie est la meilleure chance d'améliorer significativement sa qualité de vie. Cependant, il est important que la famille soit prête à toute éventualité, dit le médecin avec un ton gentil. De retour à la maison, Pierre partageait son inquiétude avec Émilie. Ils s'assirent à la table de la cuisine, l'ambiance familiale contrastant avec la gravité de la conversation. « Pierre, que allons-nous faire ?» demanda Émilie en lui serrant la main avec force. « Nous allons soutenir Jeanne dans toutes les décisions qu'elle prendra, et nous ferons tout ce que nous pouvons pour qu'elle se sente aimée et en sécurité, » répondit Pierre, regardant sa femme dans les yeux, essayant de lui transmettre de la force. Émilie acquiesça, les larmes aux yeux. Pierre hocha la tête, partageant la même détermination. En plus de soutenir Jeanne, il était également déterminé à retrouver la mère des enfants, Anaïs, dans l'espoir de réunir la famille avant la chirurgie de Jeanne. Pierre utilisa ses anciens contacts et chercha dans plusieurs endroits des refuges aux zones les plus compliquées de la ville. Il passa des jours à enquêter, à demander des nouvelles d'Anaïs et à suivre des pistes, jusqu'à ce qu'il la localise enfin dans la rue, dans un quartier dangereux de la ville. Anaïs était visiblement abattue, mais accepta d'aller voir sa mère à l'hôpital. La réunion fut émouvante et pleine de larmes. Jeanne, allongée dans son lit, vit Anaïs entrer et pleura immédiatement de joie. « Anaïs, ma chérie, » dit Jeanne, la voix tremblante. Anaïs s'approcha du lit et serra la main de sa mère, les larmes coulant sur son visage. « Maman, pardonne-moi pour tout, » dit Anaïs en pleurant. Jeanne serra sa main avec force. « S'il te plaît, quitte cette vie et prends soin de tes enfants. Ils ont besoin de toi, » supplia Jeanne, les larmes aux yeux. Anaïs resta silencieuse, en pleurant. Jeanne la regarda avec tendresse et dit « Je t'aime beaucoup, Anaïs, je t'ai toujours aimé. » Après avoir quitté l'hôpital, Pierre tenta d'offrir de l'aide à Anaïs. « Anaïs, je sais que tu traverses une période difficile. Je peux t'aider à entrer dans une clinique de réhabilitation. Nous pouvons surmonter cela ensemble pour le bien de tes enfants, » dit Pierre avec espoir. Anaïs hésita, mais accepta finalement l'offre. « Je vais essayer pour le bien de Thomas et Sophie, » dit-elle, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Cependant, quelques jours plus tard, Pierre découvrit qu'Anaïs était retournée à la drogue. Il la chercha, mais ne put plus la retrouver. Se sentant triste et impuissant, Pierre partagea sa tristesse avec Émilie. « J'ai essayé de l'aider, mais elle est retournée à la drogue. Je ne sais pas quoi faire d'autre, » dit Pierre, les larmes aux yeux. « Nous avons fait de notre mieux, Pierre. Continuons à nous occuper de Thomas et Sophie. Ils ont besoin de nous, » répondit Émilie en l'embrassant. Avant la chirurgie de Jeanne, Pierre emmena les enfants à l'hôpital pour une visite, sachant que cela pourrait être la dernière fois qu'ils verraient leur grand-mère. « Mamie !» crièrent Thomas et Sophie en courant vers son lit. Jeanne les étreignit de toutes ses forces, sachant que cela pourrait être un adieu. « Mes chers, vous savez que mamie vous aime beaucoup, n'est-ce pas ?» dit Jeanne, les larmes aux yeux. « Nous le savons, mamie. Nous t'aimons aussi, » répondirent les enfants, en la serrant fort. Jeanne regarda Pierre et Émilie avec une expression sérieuse. « S'il vous plaît, quoi qu'il arrive, prenez soin de mes enfants. Ne permettez pas qu'ils soient séparés. J'ai peur qu'ils finissent dans un orphelinat et soient séparés, » demanda Jeanne avec urgence dans la voix. Pierre et Émilie promirent, les yeux pleins de larmes. « Ah, nous promettons, Jeanne. Nous prendrons soin de Thomas et Sophie comme s'ils étaient nos propres enfants, » dit Pierre, en lui tenant la main. « Rassure-toi, Jeanne, ils seront en sécurité avec nous, » ajouta Émilie avec fermeté.
Jeanne sourit, soulagée. « Merci. »« Cela me donne la paix, » dit-elle, fermant les yeux un instant. Quand vint l'heure de la chirurgie, les enfants donnèrent un long câlin à Jeanne, comme s'ils savaient que c'était un moment d'adieu. Jeanne entra dans la salle de chirurgie avec l'esprit tranquille, sachant que ses petits-enfants étaient entre de bonnes mains. Malheureusement, Jeanne ne survécut pas à la chirurgie. Pierre et Émilie reçurent la nouvelle avec une profonde tristesse. Ils prirent les enfants dans leurs bras, qui pleuraient la perte de leur grand-mère bien-aimée. « Mamie est au ciel maintenant, veillant sur nous, » dit Sophie, essayant de trouver du réconfort. « Oui, et elle sera toujours dans nos cœurs, » répondit Thomas, tenant la main de Sophie. Pierre et Émilie, le cœur lourd, s'unirent encore plus pour protéger et s'occuper de Thomas et Sophie, honorant la promesse faite à Jeanne et s'assurant que rien ne séparerait jamais la nouvelle famille qu'ils avaient formée. Avec la perte de Jeanne encore récente, Pierre et Émilie redoublèrent d'efforts pour assurer la sécurité et le bien-être de Thomas et Sophie. Un soir, après avoir couché les enfants, Pierre et Émilie s'assirent dans le salon pour discuter. Le poids de la responsabilité et l'amour grandissant pour les enfants étaient clairs sur leurs visages. « Émilie, j'ai beaucoup réfléchi à Thomas et Sophie. Ils ont traversé tant de choses et ont besoin de stabilité, d'amour et d'une famille qui puisse s'occuper d'eux, » dit Pierre, regardant sa femme dans les yeux. « Je sais, Pierre, j'ai ressenti la même chose. Ils ont apporté tant de joie dans nos vies et je sens que notre but est d'être là pour eux, » répondit Émilie, serrant la main de Pierre. Pierre sourit, se sentant soulagé d'être sur la même longueur d'onde que sa femme. « J'ai pensé à quelque chose, Émilie, et si nous les adoptions, nous pourrions leur donner le foyer dont ils ont tant besoin et réaliser le souhait de Jeanne, » suggéra Pierre avec détermination. Émilie sourit, les larmes aux yeux. « Pierre, j'y pensais aussi. Ils font déjà partie de notre famille. Faisons-le, » approuva-t-elle. Le couple décida alors d'entamer un processus légal pour adopter Thomas et Sophie. Ils étaient déterminés à leur offrir l'amour et la stabilité qu'ils méritaient. Le lendemain, Pierre et Émilie appelèrent Thomas et Sophie pour une conversation importante. Les enfants les regardèrent avec curiosité et un peu d'inquiétude. « Thomas, Sophie, pouvons-nous vous parler un moment ?» demanda Pierre, s'asseyant sur le canapé à côté d'eux. « Bien sûr, oncle Pierre, » répondit Thomas. Émilie prit la main de Sophie et commença à expliquer. « Nous vous aimons beaucoup et nous voulons que vous sachiez que nous sommes ici pour nous occuper de vous. Nous avons décidé d'entamer un processus légal pour vous adopter. Nous voulons que vous fassiez officiellement partie de notre famille, » dit Émilie, la voix pleine d'émotion. Thomas et Sophie restèrent silencieux un moment, assimilant l'information. Puis, Sophie commença à pleurer et courut pour embrasser Émilie. « Vous voulez vraiment que nous restions ici pour toujours ?» demanda Sophie, la voix brisée. « Oui, nous voulons que vous soyez nos enfants, » répondit Pierre, ému, en serrant Thomas dans ses bras. Thomas, habituellement plus réservé, commença aussi à pleurer. « Merci, oncle Pierre. Merci, tante Émilie. Nous vous aimons, » dit Thomas, serrant la main de Pierre. Le couple ressentit une vague de soulagement et de joie, sachant qu'ils étaient sur la bonne voie pour offrir un foyer stable et aimant aux enfants. Pendant ce temps, ils continuèrent leur routine quotidienne, toujours concentrés sur le bien-être de Thomas et Sophie. Les enfants, de plus en plus intégrés à leur nouvelle famille, montraient des signes de récupération émotionnelle, riant et jouant avec plus de liberté. Avec la décision d'adopter Thomas et Sophie, Pierre et Émilie se consacrèrent corps et âme au processus d'adoption. Les démarches administratives étaient nombreuses, mais avec l'aide d'un avocat spécialisé en droit de la famille, ils se sentaient confiants d'être sur la bonne voie. Chaque détail fut soigneusement préparé. Pierre et Émilie se consacrèrent à rassembler tous les documents nécessaires pour le processus d'adoption. « Nous devons inclure les bulletins scolaires de Thomas et Sophie, » dit Émilie, organisant des papiers sur la table de la salle à manger. « Je vais demander au professeur d'écrire des lettres de recommandation. Ils connaissent bien les enfants et peuvent parler de leur adaptation à l'école, » ajouta Pierre, prenant le téléphone. En outre, le couple demanda des lettres de recommandation à leurs amis et à leur famille. « Je vais parler à ma sœur. Elle peut écrire une lettre sur notre capacité à nous occuper des enfants, » suggéra Émilie. « Et je vais demander à notre voisin, Bastien. Il voit toujours comment nous nous occupons de Thomas et Sophie, » dit Pierre, prenant des notes sur un bloc. Pierre et Émilie réalisèrent également des améliorations dans la maison,
pour s'assurer qu'elle était conforme aux normes exigées pour l'adoption. Nous devons peindre la chambre des enfants et acheter quelques nouveaux meubles, dit Pierre, regardant autour de la chambre qu'il préparait. Je suis d'accord. Choisissons des couleurs gaies et ajoutons quelques jouets éducatifs. Je veux qu'ils se sentent à l'aise et heureux ici, répondit Émilie, déjà en train de penser aux décorations. Ils passèrent des jours à peindre, monter des meubles et décorer l'espace avec soin et affection. À chaque étape, ils sentaient qu'ils se rapprochaient de la formation officielle de la famille dont ils avaient toujours rêvé. Ça devient superbe, Émilie. Thomas et Sophie vont adorer cette chambre, dit Pierre, admirant le résultat final. Oui, ils méritent un foyer plein d'amour et de sécurité, répondit Émilie avec un sourire de satisfaction. Les jours passaient et les enfants continuaient à s'adapter merveilleusement à leur nouvelle routine. Les sourires étaient plus fréquents et les rires résonnaient dans toute la maison, emplissant le foyer de joie. Cependant, un sentiment d'appréhension planait toujours dans l'air en attendant la prochaine étape du processus. Un après-midi, alors que Pierre et Émilie étaient dans le bureau de l'avocat en train de réviser les documents finaux, ils reçurent un appel inattendu. « Monsieur Pierre, nous devons discuter d'un nouveau développement dans votre affaire, » dit l'avocat avec un ton d'urgence. « S'il vous plaît, venez à mon bureau dès que possible. » Pierre et Émilie échangèrent des regards inquiets, mais se rendirent immédiatement au bureau de l'avocat. À leur arrivée, ils furent accueillis avec une expression sérieuse. « Nous avons découvert que Marc, l'ex-petit ami de la mère des enfants, a déposé une demande de garde. Il prétend être le père biologique et a présenté des documents qui, à première vue, semblent authentiques, » expliqua l'avocat en feuilletant les papiers sur la table. « Ce n'est pas possible, » dit Émilie, le cœur serré. Jeanne a mentionné qu'il était dangereux. Elle craignait à cause de son historique d'abus et de la violence qu'il exerçait sur Anaïs. « Je suis d'accord. Ce document ne peuvent être que faux. Il n'est pas apte à s'occuper des enfants, » dit Pierre, sentant une vague de détermination. Les jours suivants, l'atmosphère à la maison devint plus tendue. Pierre et Émilie gardèrent la situation secrète pour Thomas et Sophie, essayant de les protéger du stress. Ils continuèrent à leur offrir des moments de joie et de stabilité, même en luttant contre cette nouvelle menace. Un soir, après avoir mis les enfants au lit, Pierre et Émilie s'assirent dans le salon, épuisés et inquiets. « Nous allons surmonter cela, Pierre. Nous devons y croire, » dit Émilie en tenant la main de son mari. « Je le sais, Émilie. Nous ne pouvons pas le laisser emmener Thomas et Sophie. Ils sont nos enfants, » répondit Pierre en serrant sa main. Avec l'aide de l'avocat, Pierre et Émilie commencèrent à enquêter plus en profondeur sur le passé de Marc. L'avocat, en feuilletant d'anciens documents, fit une découverte alarmante. « Pierre, Émilie, je dois vous montrer cela, » dit l'avocat en poussant une pile de documents dans leur direction. Pierre prit les papiers et commença à lire, avec Émilie regardant par-dessus son épaule. Leurs yeux s'écarquillèrent en réalisant l'étendue du passé criminel de Marc. « Il a été arrêté plusieurs fois pour volume, agression et même trafic de drogue, » dit Pierre, la voix pleine d'incrédulité. « C'est horrible. Comment quelqu'un avec un tel passé peut-il envisager de revendiquer la garde de Thomas et Sophie ?» s'exclama Émilie, ressentant un mélange de colère et d'inquiétude. « Nous devons utiliser ces informations pour renforcer notre dossier. Aucun juge ne peut permettre qu'une telle personne s'occupe d'enfants, » dit l'avocat avec fermeté. La détermination de Pierre et Émilie grandit encore plus en découvrant les détails du passé de Marc. « Nous allons prouver qu'il n'est pas apte à s'occuper d'eux. Thomas et Sophie méritent un foyer sûr et aimant, loin de cet homme, » déclara Pierre, résolu. « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour les protéger, » approuva Émilie en serrant la main de Pierre. Avec cette nouvelle information, ils savaient qu'ils avaient une meilleure chance de garantir la sécurité et le bien-être des enfants. Ils étaient prêts à affronter la bataille juridique avec une détermination renouvelée. Un jour, alors qu'ils cherchaient des documents dans le bureau de l'avocat, ils reçurent une nouvelle porteuse d'espoir. « J'ai trouvé un détective privé qui peut nous aider à démasquer Marc, » dit l'avocat. « Il a de l'expérience dans ce genre de cas et pense pouvoir trouver des preuves que les documents de Marc sont falsifiés. » « C'est génial. Nous avons besoin de toute l'aide possible, » dit Pierre, sentant un filet d'espoir. Le détective privé commença à travailler immédiatement, retraçant l'origine des documents et enquêtant sur le passé de Marc. Pendant ce temps,
Pierre et Émilie continuèrent à fournir à l'avocat toutes les informations et preuves nécessaires pour renforcer leur dossier. Les semaines passèrent et la tension augmentait. Enfin, un matin, le détective arriva au bureau de l'avocat avec une chemise remplie de preuves. « Voici, j'ai réussi à prouver que les documents de Marc sont falsifiés. De plus, j'ai trouvé des témoins qui peuvent attester de son comportement criminel et abusif, » annonça le détective. Pierre et Émilie ressentirent un immense soulagement, mais savaient que la bataille n'était pas encore gagnée. Le jour de l'audience, ils entrèrent dans le tribunal avec un mélange de nervosité et de détermination. Le juge écouta attentivement les arguments des deux parties. L'avocat de Pierre et Émilie présenta les preuves recueillies par le détective, et les témoins furent appelés à témoigner. Chaque détail était crucial. Enfin, après des heures de délibération, le juge annonça sa décision. En considérant toutes les preuves présentées, il est clair que les documents de Marc sont falsifiés et qu'il n'est pas une personne adéquate pour s'occuper des enfants. « J'accorde la garde de Thomas et Sophie à Pierre et Émilie », déclara le juge. Des larmes de soulagement coulèrent sur le visage d'Émilie et Pierre la serra fort dans ses bras. Thomas et Sophie, qui étaient présents au tribunal, coururent vers les bras de Pierre et Émilie, ressentant enfin la sécurité d'un avenir stable. « Rentrons à la maison, mes enfants », dit Pierre, avec un sourire ému. La famille rentra chez elle, le cœur rempli de gratitude et de joie, prête à commencer cette nouvelle étape de leur vie ensemble. La promesse faite à Jeanne avait été tenue et rien ne pourrait les séparer désormais. Avec la garde de Thomas et Sophie enfin garantie de manière permanente, Pierre et Émilie purent enfin respirer. Le cauchemar de perdre les enfants était terminé et ils pouvaient maintenant se concentrer sur la construction d'un avenir brillant et sûr ensemble. Les jours qui suivirent furent de célébration et d'ajustement. La maison était plus vivante que jamais, remplie de rires, de jeux et d'amour. Pierre et Émilie se consacrèrent à renforcer encore plus les liens familiaux, organisant des activités que tous pouvaient apprécier ensemble. Un matin, Pierre eut une idée. « Que diriez-vous de faire un voyage en famille? Quelque chose pour célébrer cette nouvelle étape ?» suggéra-t-il pendant le petit déjeuner. Les yeux de Thomas et Sophie brillèrent d'excitation. « Allons à la plage », proposa Sophie avec un sourire radieux. « Ou à la montagne », dit Thomas tout aussi enthousiaste. Émilie rit et regarda Pierre. « Je pense que nous devons décider ensemble. Que diriez-vous d'aller dans un endroit où nous pourrons faire un peu de tout ?» proposa-t-elle. Après une brève discussion, ils décidèrent de passer une semaine dans une maison de campagne près d'un lac où ils pourraient nager, faire des randonnées et explorer la nature. Les préparatifs pour le voyage furent animés. Pierre et Émilie impliquèrent les enfants à chaque étape, de la sélection des vêtements à la préparation des collations pour la route. Chaque détail était soigneusement planifié pour garantir à tous une expérience inoubliable. « N'oublie pas la crème solaire, Sophie », rappela Émilie en aidant la petite à faire sa valise. « Et les lampes de poche pour les randonnées nocturnes, Thomas. Nous en aurons besoin », ajouta Pierre. Les enfants étaient rayonnants de joie. Le voyage n'était pas seulement une opportunité de s'amuser, mais aussi un symbole d'une nouvelle étape dans leur vie, libérée des peurs et des incertitudes. Enfin, le jour du voyage arriva. La famille partit tôt le matin, avec de la musique animée jouant dans la voiture et tous de bonne humeur. La route était longue, mais pleine de paysages magnifiques qui enchantaient Thomas et Sophie. « Regardez ces collines et la rivière !» s'exclama Thomas en pointant par la fenêtre. « Tout est si beau !» ajouta Sophie émerveillée par la vue. Pierre et Émilie échangèrent des regards heureux, satisfaits de voir les enfants si enthousiastes. En arrivant à la maison de campagne, ils furent accueillis par un paysage magnifique. Un lac cristallin entouré de grands arbres et de montagnes en arrière-plan. La maison elle-même était chaleureuse, avec un grand jardin et une véranda donnant sur le lac. « Allons nager !» proposa Sophie, courant déjà vers le bord du lac. « Bien sûr, mais d'abord nous devons décharger la voiture », répondit Pierre en riant. Les heures suivantes furent passées à explorer le lieu. Les enfants nageaient dans le lac, faisaient de courtes randonnées avec Pierre et Émilie. Et le soir, tous se réunirent autour d'un feu de camp pour griller des marshmallows et raconter des histoires. « C'est parfait », dit Émilie, en regardant la famille réunie autour du feu. « Oui, vraiment. Nous sommes enfin en paix », répondit Pierre en lui tenant la main. Pendant le voyage, Pierre et Émilie avaient prévu une surprise spéciale pour les enfants.
Un après-midi ensoleillé, après un délicieux pique-nique au bord du lac, Pierre attira l'attention de tous. « Thomas, Sophie, nous avons une surprise pour vous », commença Pierre avec un sourire mystérieux. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda Thomas, curieux. « Nous voulons officialiser quelque chose de très important », dit Émilie en prenant une petite boîte. À l'intérieur de la boîte se trouvaient 2 colliers avec des pendentifs personnalisés. Un pour Thomas et un pour Sophie, symbolisant leur nouvelle famille. « Ce collier représente notre amour pour vous et le fait que vous êtes nos enfants pour toujours », expliqua Émilie, émue. Thomas et Sophie restèrent silencieux un moment, absorbant l'émotion de l'instant. Puis, ils coururent dans les bras de Pierre et Émilie, les larmes aux yeux. « Merci maman, merci papa, nous vous aimons », dirent les enfants, presque à l'unisson. Le voyage prit fin, mais les souvenirs créés resteraient à jamais. De retour à la routine, la famille était plus soudée que jamais. Thomas et Sophie irradièrent de bonheur, sûrs de l'amour et de la stabilité fournie par Pierre et Émilie. Le bonheur continua de rayonner dans la vie de Pierre, Émilie, Thomas et Sophie dans les années qui suivirent. La famille était plus unie que jamais, créant des souvenirs précieux et affrontant les défis ensemble. Les saisons passèrent, apportant avec elles de nouvelles expériences et des apprentissages, mais l'amour qui les unissait demeurait inébranlable. Des années plus tard, un miracle était sur le point de se produire dans la vie de Pierre et Émilie. Un matin ensoleillé réveilla Émilie avec une lueur spéciale dans les yeux. Elle sentit quelque chose de différent et décida de faire un test de grossesse seule, pendant que Pierre dormait encore. L'anxiété la submergea en attendant le résultat, et quand enfin le test se révéla positif, son cœur déborda de joie et de gratitude. Émue, Émilie réveilla Pierre avec un doux baiser et l'emmena dans un coin retiré du jardin. Ses yeux brillaient d'un mélange d'émotions lorsqu'elle prit ses mains avec fermeté. « Pierre, j'ai une surprise très spéciale pour toi, » dit-elle avec un sourire lumineux. Pierre la regarda, curieux et un peu somnolent. « Qu'est-ce que c'est, Émilie » demanda-t-il, encore en train de se réveiller. « J'ai découvert quelque chose d'incroyable ce matin » commença Émilie, essayant de contenir son émotion. « Je suis enceinte. » La surprise et la joie envahirent Pierre. Il l'enlaça tendrement, ému par la nouvelle. « Mon amour, c'est merveilleux. Nous attendons un bébé » s'exclama-t-il, les yeux brillants. Ils décidèrent de partager la nouvelle avec Thomas et Sophie, qui s'amusaient dans le jardin. Ils appelèrent les enfants pour qu'ils les rejoignent, afin de partager la nouvelle en famille. « Les enfants, nous avons quelque chose de très spécial à vous annoncer » commença Pierre, avec un sourire radieux. « Qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé ?» demandèrent Thomas et Sophie, curieux. « Vous allez avoir un petit frère ou une petite sœur » annonça Émilie, les yeux pétillants de bonheur. Thomas et Sophie restèrent choqués un instant, mais bientôt leurs visages s'illuminèrent de sourires de pure joie. « C'est incroyable, nous sommes tellement heureux !» s'exclama Thomas en étreignant Émilie avec force. « Ce sera tellement génial d'avoir un bébé dans la famille !» ajouta Sophie, les yeux brillants. La famille s'enlaça, partageant l'amour et le bonheur qui débordaient à ce moment-là. Ils savaient que cette nouvelle addition enrichirait encore plus leur vie et renforcerait les liens qui les unissaient.